Salut à tous, très content de vous accueillir sur la chaîne Megaforce avec l'émission donc Megamag. Donc Megamag c'est quoi? On va vous expliquer un petit peu. Donc Megamag, ça sera donc des présentations de magazines Playmag première et deuxième génération, la Bible des secrets et surtout les Megaforce. Mais pas que les Megaforce français, on va aussi vous présenter les Megaforce espagnols, portugais et allemands. Plus leur série, bien sûr, cela va de soi. Et aujourd'hui, donc, on va attaquer le tout premier, donc Megaforce, le numéro 1, qui est sorti donc en été 1991 par Alain Lacour. Ouais, ça remonte déjà à 35 ans cette histoire-là. Donc, on va attaquer donc tout de suite, juste après ce jingle. C'est parti! Donc nous revoici donc pour vous présenter donc le magazine Megaforce numéro 1, donc comme j'avais dit, qui est sorti en juillet-août 1991. Donc c'était le premier magazine lié à un constructeur de jeux vidéo en France. Et maintenant, donc comme vous voyez déjà, rien que la couverture, on constate qu'il y a plus au niveau des previews, des annonces, comme par exemple la Game Gear qui a été dévoilée. Ensuite, vous voyez donc les Mega Solus de Alex Kidd in Shinobi World, le Indiana Jones, la première partie de Wonder Boy 3, Fire and Forget 2, et pour la Mega Drive, Revenge of Shinobi et Mickey Mouse, Castle of Illusion. Et le poster de Shinobi, malheureusement, là on ne l'a pas, donc si quelqu'un le possède, nous on sera très content bien sûr si vous pouvez nous le proposer, cela va de soi. Donc là on attaque la première page, donc là vous voyez donc il y a la publicité, on va essayer de bouger un petit peu la caméra, voilà, c'est parfait, comme ça on voit parfaitement. Donc je disais, donc on voit donc la publicité d'Electronic Arts avec le jeu donc Centurion. Donc vous voyez c'est un petit peu, on voit que c'est vraiment les pubs des années 90, on met la cartouche dans le crâne de la personne. Comme il est marqué, pour vous embrouiller les neurones. Donc là voilà, on arrive sur le sommaire. Donc sur le sommaire, alors vous voyez peut-être, vous allez peut-être voir mes doigts, mais bon je vous le dis. Donc là, vous voyez, donc là c'est le sommaire, tout ce qui est plus classique. Là donc c'est les renseignements concernant le magazine. Donc il a été édité à 100 000 exemplaires et c'était donc AHL, donc Alain Lacour, qui l'avait fait. Là donc vous voyez le petit édito où il était marqué: il était temps que les Sega maniaques et leur magazine. C'est aujourd'hui chose faite. Megaforce est votre journal. Aussi, nous comptons sur vous pour répondre à notre sondage, car votre avis est précieux. Nous espérons que vous serez nombreux à écrire pour nous, faire part de vos souhaits et de vos critiques. Entre parenthèses, les compliments sont également bienvenus. Toute l'équipe de Megaforce va jouer tout l'été à la recherche d'astuces, de passages secrets et de cheat mode, afin de vous préparer un numéro mouse pour la rentrée. Pendant ce temps, passez de bonnes vacances et n'oubliez surtout pas de glisser une Game Gear dans votre sac de voyage. Sega, c'est plus fort que nous. Ouais, déjà, on est déjà dans le thème. Après la petite pub donc, de Micromania, donc on enchaîne la nouvelle page. Voilà, donc là, on est dans le courrier des lecteurs. Problème, courrier des lecteurs, il y a un petit souci. Parce que le courrier des lecteurs, pour le premier magazine, c'est un peu compliqué. Et Mark Andersen l'avait dit que en gros il y avait des lecteurs qui étaient venus pour voir, je crois que c'était Joypad, Joystick, je sais plus, et donc à ce moment-là le magazine Megaforce était en train d'être créé et donc ils en ont profité pour demander leur avis par rapport à tout ça. Donc là le premier courrier des lecteurs était complètement bidon, ça voilà, ça on préfère vous le dire. Donc après, vous voyez le championnat de karting 1991. Pour rappel, Sega s'est beaucoup investi avec la Formule 1 quelques années plus tard. Donc pareil, vous voyez les méga scores. Bon, maintenant avec Internet, tout ça, ça serait un petit peu compliqué parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de tricherie. Mais bon, voilà, à l'époque, il y avait ça, vous voyez, avec l'adresse, tout ça. Voilà. Et Games. Alors Games, moi je connaissais un Games, c'était à Lille. Malheureusement, il a fermé depuis. Mais bon, c'est vrai que c'était la bonne période des magazines spécialisés.
Voilà, j'ai réussi. Ensuite, donc pour la prochaine page, là on est carrément dans le méga dossier de la Game Gear. Donc là, bon, je vais pas faire un petit topo de tout ça, mais bon, de toute façon, après tout ce qui est méga dossier, vous le retrouverez sur le site Megaforce au fur et à mesure. Mais voilà, donc là déjà, bon, vous voyez donc ce qui était prévu à l'époque. Donc là, c'était, alors si je me trompe pas, c'était pour obtenir la radio. Si je me trompe pas, la radio sur la console. Là, c'était donc la batterie. Vous voyez carrément quoi. Alors c'est vrai que quand on voit la Game Gear qui bouffait les piles, moi je me rappelle les piles, j'en pleurais. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment quelque chose de vraiment embêtant. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc là le câble pour relier donc deux Game Gear, donc c'était, je crois qu'il y avait Columns qu'on pouvait faire ça. Et après, donc là c'était ici. Et ensuite, donc vous avez donc pour l'allume-cigare. Après, les jeux qui étaient proposés, on va dire vers le début, donc bien sûr Columns qui était parlé, Wonder Boy, J-Lock, Air Battle et Super Monaco GP. Il y avait aussi d'autres jeux, mais en tout cas, c'était beaucoup des jeux qui étaient d'origine sur Master System. En réalité, la Game Gear c'était vraiment une Master System adaptée pour la console. Quoi. Ah, pour adapter pour la console portable. Tiens, on va faire un petit coucou rapide. Hello. Ouais, c'était le petit moment de fantaisie. Alors, on continue. Là, on arrive vers la Mega Solus, donc de The Revenge of Shinobi. Il était marqué ce Super Shinobi. Vous voyez, donc, mais c'est Revenge of Shinobi. Bon. Donc, voilà, vous voyez, donc, dont l'astuce des katanas. Non, des shuriken, pardon, shuriken, excusez-moi. Donc voilà, pour avoir en illimité. Après, c'était beaucoup des petites photos. Tout ça, c'est vraiment un travail de malade à faire. Donc on va donc passer. Si j'avais récupéré la page, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Donc là, pareil, le niveau 2 à Tokyo. Mais c'est vrai que le premier magazine était vraiment... comment dire ça, beaucoup dans la Solus et pas dans les tests. La base militaire, vous voyez, tous les renseignements sur la base militaire. Détroit, et avec la petite pub, vous voyez, c'est cool, je m'abonne, vous voyez, super sympa la petite pub qui est là. Avec le coupon d'abonnement, vous voyez. Donc là on continue. J'espère que j'ai pas pris d'autres pages, non c'est bon. La zone 818. Donc pareil toujours pour Revenge of Shinobi. Chinatown, vous voyez, c'est vraiment, voilà, il y a vraiment eu le maximum de boulot fait dessus. Au moins, vous pouvez pas dire que vous êtes perdu. New York, avec le dinosaure, ou le Godzilla, je sais pas ce que c'est. On a peut-être plus Godzilla. Le niveau 8, donc la place maritime de Néoside. Vous voyez, tous les petits détails ont été mis. Oui. Donc là, pareil, si je me trompe pas, non. Les Solus ont été mis sur le site Megaforce. Et là, on passe carrément sur autre chose. Indiana Jones et la dernière croisade. Donc pareil, vous voyez, là il est sorti donc sur Master System. Donc voilà, la croix de Coronado, le train du cirque, les catacombes, le château. Vous voyez, il y a vraiment tous les détails, le Saint Graal, tout ça, il y a vraiment tout. Et là on arrive donc voilà, les secrets de Maître Sega. Parce que c'est vrai que Sega, Maître Sega ne connaissait pas trop. Donc en France par contre ça cartonnait. Mais en tout cas ça cartonnait là-dedans. Ça cartonnait avec Maître Sega. Alors, donc vous voyez, donc les parties orange c'était les jeux Master System et bleu c'était Mega Drive. Donc on va attaquer donc les jeux Master System qui étaient proposés. Action Fighter, qui était ici. Afterburner, Alex Kidd et Miracle World, Alien Syndrome, Altered Beast. Et là, Alex Kidd, pour Mega Drive maintenant. Alex Kidd in Enchanted Castle, Afterburner 2, Columns, Altered Beast et Fantasy Star 2. La seconde page, pareil, donc là on va continuer pour Master System. R-Type, Rampage, Goose and Ghost, Opération Wolf, Shinobi, Wonder Boy, Xillion, Ultima 4, Teddy Boy et pour Mega Drive, Super Monaco GP, encore Revenge of Shinobi, donc comme ça vous avez la double astuce, Zoom et Thunder Force 2. Et là, on revient sur Master System, Cyborg Hunter,
Double Dragon, Dead Angle, Enduro Racer, Fantasy Zone et Galaxy Force. Et pour Mega Drive, Last Battle, John Madden America Football, Moonwalker, Michael Jackson et Space Harrier 2. Et là il y avait Ultima aussi, la petite pub Ultima, oui, qui était marqué Lille en plus. Ouais. C'est l'Ultima que j'ai connu, qui était à Lille. Au niveau de la rue des Tanneurs, si je me trompe pas. Enfin, depuis, c'était pas ça avant, mais c'était ça. C'est dans ce secteur-là. Donc, du côté de la rue de Béthune, bon, pour ceux qui sont de Lille. Alors, je vais essayer de retirer la page. Voilà. Là, on arrive maintenant à Castle of Illusion. Donc, Castle of Illusion, donc sur Mega Drive. Donc là, pareil, vous voyez, des petites astuces. Alors, si j'y arrive, les pages tiennent beaucoup. Voilà, donc là on a la forêt enchantée et vous voyez qu'à l'époque c'était dessiné, hein, carrément dessiné, les Solus, des petites photos et les dessins. Les petites photos et les dessins. Là le monde est joué, pareil, vous voyez, donc les petits dessins, les photos et là c'est quoi, c'était, j'arrive pas à lire, le boss, c'était la solution pour battre le boss. Donc la tempête, pareil, la solution pour le boss, les dessins. La bibliothèque. Oui, il y a vraiment toutes les solutions. Le château. Et le combat final, pareil, qui explique comment battre. Vous voyez, il y a même tous l'histoire des... Oh, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est des nuages ballons, je sais plus. Enfin, voilà. Là, les coulisses de la publicité, donc Maître Sega. Alors je sais que il y a un site qui avait réussi à trouver donc l'acteur de l'époque. D'ailleurs, on va essayer peut-être d'avoir une interview avec lui, ça serait pas mal. D'ailleurs, ce dossier-là est sur le site maintenant Megaforce. Donc si vous voulez le voir, il est disponible sur le site. Avec des photos aussi. Je crois pas que ces photos-là étaient sur le site, je crois que c'était le site Dreamcast Info, je crois que c'est comme ça. Mais en tout cas, ça c'est d'autres photos. Là, on revient sur des Solus avec Fire Forget 2. Vous voyez, donc pareil, tout un cas de petites astuces. Donc Master System qui est sorti celui-là. Franchement, les jaquettes avaient de la gueule. Faut dire ce qui est. Quand tu vois la jaquette, alors il y a toujours le petit côté Master System. Mais les voitures, tout ça, c'était vraiment super bien foutu. Hein, franchement. Alors, après, il y avait des jaquettes Mega Drive qui faisaient peur. Pas Mega Drive, pardon, Master System. Alors, par contre, il y avait des jaquettes Master System qui faisaient un peu peur, mais c'est vrai que d'autres, comme celle-là, étaient magnifiques. Vous voyez toutes les astuces de l'époque. Bon, de toute façon, là, on va aller vite parce que de toute façon, après. Il n'y a pas grand chose à dire. En détresse, donc vous êtes bloqué dans un jeu, pas de panique, écrivez-moi et je publierai votre question. Si vous connaissez la réponse à certaines des questions qui sont publiées ici, n'hésitez pas à secourir vos petits camarades. Ça, c'était vraiment le petit côté collectif, le petit bateau marqué Megaforce. Faudrait qu'on ait le même, tiens, quand on va se promener un jour sur la plage. Donc la petite pub pour, bien sûr, comme ça faisait partie de Megapress, il y avait donc Joystick qui était pas très loin. Et là donc on attaque maintenant Alex Kidd et Shinobi World. Pareil, la jaquette était vraiment sympa. C'est même dommage d'ailleurs que la licence s'est bien ralenti, parce qu'il y avait quand même moyen de faire un très très bon truc. Donc voilà, bon, toutes les solutions à l'époque. Le premier round. Le second. Robster, le troisième round. Là, le quatrième round avec Enzo. Voilà, et le combat final. Voilà, au moins comme ça, vous avez toute la soluce. Là, donc, vous voyez, encore de la pub. Là, c'est pour Joystick. Les petites annonces.
Bon, maintenant avec le bon coin, tout ça, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même sympa, quoi. Bon, fallait attendre un mois pour, dans l'espoir de pouvoir vendre, mais voilà, quoi, c'était quand même assez sympa. Toujours la petite pub Micromania qui était là. Et le hit parade, donc des jeux qui sont le plus sollicités. Donc vous voyez, donc en numéro 1, c'était donc Castle of Illusion, suivi de Super Monaco GP, Double Dragon, non pardon je dis bêtise, Wonder Boy 3, Golden Axe, et en 5ème, Double Dragon, et 6ème Shinobi, Moonwalker, Indiana Jones, Afterburner et California Games. Pour la Mega Drive, alors pareil, le Castle of Illusion était en premier, et le deuxième c'était aussi Super Monaco GP, donc c'était quand même deux licences qui étaient extrêmement bien vues, quoi. Troisième, Revenge of Shinobi, Strider, Shadow Dancer, Afterburner 2, World Cup Italia, Golden Axe, Ghosts and Ghost et Moonwalker. Donc pareil, Michael Jackson était très très bien vu de ce côté-là, hein, vu que l'autre il était 7ème. Là, on arrive sur la première partie de Wonder Boy 3. Alors pour moi, personnellement, c'est le Wonder Boy que j'aime le plus, parce que je trouve que c'est bien l'idée des transformations, tout ça, puis en même temps on voyage à droite, à gauche. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super sympa. Donc, vous voyez donc là la ville, les volcans, le dragon momie, le dragon zombie et Captain Dragon. Là pareil, c'est quoi? C'est une sorte, les sondages, vous voyez, des premiers sondages qui étaient faits à l'époque. Donc vous voyez, comment avez-vous connu Megaforce? Donc il est marqué par la publicité dans le joystick, par une affiche, par des copains ou par hasard chez le libraire. Voilà. Achetez-vous un jeu, enfin après il y avait des questions sur les jeux, tout ça. Notez, voilà, mettre ses Sega, tout ça, des méga dossiers. Enfin voilà, c'était vraiment, on posait des questions pour savoir justement si ce que vous voulez améliorer dans les magazines. Donc voilà, ensuite donc le mot de passe, vous voyez, sur le mot de passe également. Et là on arrive sur le zapping avec Sonic 1. Donc voilà, donc là c'était vraiment l'arrivée de Sonic, qui maintenant, bon, depuis je crois que tout le monde connaît Sonic, hein, ça m'étonnerait que beaucoup ne le connaissent pas. Donc vous voyez, c'était vraiment, voilà, ça expliquait comment était le jeu, voilà, c'est une sorte de previews, de toute façon on va dire comme ça, c'était la previews. Là, Strider, alors là le Strider qui est présenté c'est celui sur la Master System. D'ailleurs, non, vu les graphismes, je crois que ça c'était Mega Drive. Ouais, Mega Drive, ça me fait se douter quand même, mais bon. Voilà, donc là le Strider c'est sur Master System. Là le Populous, pareil, en preview c'était sur Master System. Ensuite, Dynamite Duke, également. Sur Master System, le Golden Explorer, alors celui-là je crois qu'il coûte un roi maintenant, celui-là en plus, sur Master System. Encore la petite pub, pardon, Micromania. Après, Wrestle Wars sur Mega Drive, Summer Game sur Master System et Spider-Man sur Mega Drive. Et toujours la petite pub Micromania, elle est partout, hein. Après Forgotten World, alors celui-là Forgotten World, celui-là c'est un jeu vraiment sympa. Bon là c'est sur Master System, moi j'ai plus joué sur Mega Drive, mais c'était vraiment quelque chose de sympa. Le Pac-Mania pareil, c'était une nouvelle vision de jouer sur de Pac-Man, avec un petit effet 3D. Là c'est sur Master System. Et après donc les dernières sorties qui étaient prévues, donc Dick Tracy sur Master System, Moonwalker, Joe Montana, Ghosts and Ghost et Heavy West Champ, j'ai réussi à le dire. Et Mega Drive, donc Shadow Dancer, Douglas Boxing, Dick Tracy, Arrows Flash, Crackdown et Joe Montana. Ça c'était, je crois que c'était une nouveauté. Et après bon il y avait d'autres jeux à côté, les sorties prévues prochainement. Et dedans il y avait sur Mega Drive Outrun. Là donc, alors je pense que là c'était, alors ça par contre je connaissais pas trop, je pense que c'est les sorties, ouais les sorties prochaines, ouais c'est ça. Donc les jeux qui étaient prévus à l'avenir, donc vous voyez il y avait, alors Fantasy Star 3, alors le Fantasy il est un petit peu écrit bizarrement, enfin c'est un PH, hein, pas un F, mais bon voilà. Donc il y avait une petite erreur de ce côté là. Ace of Ace, donc qui était là également. Après on a Final Bubble et Bonanza Brother et Allen Storm, celui-là c'était pas mal, Allen Storm sur Mega Drive et Master System.
Ouais, des fois j'ai des petits bugs parce que je me dis, des fois tu te demandes comment c'est écrit. Hein. Le Fantasia, alors le Fantasia, bah celui-là, dont le test est sur le site justement Megaforce, donc vous pourrez le consulter, pardon, excusez-moi. Alors, Street Karaté sur Mega Drive. Alors voilà, c'est voilà que j'ai des bugs. Parce que Street Karaté sur Mega Drive, pour moi, c'est pas Street Karaté sur Mega Drive, c'est Streets of Rage. Alors, à moins que le nom ait changé entre temps, c'est quand même assez étonnant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que Street Karaté sur Mega Drive, moi je connais le nom de Streets of Rage, et Street Karaté. Alors, on va lire ce qui est marqué. Alors, les gangs se déchaînent dans les rues de New York, mais 2 membres de la police font une descente. Ça, c'est. Voilà. En plus, c'est pas 2 membres, c'est 3. Ce superbe jeu d'action que l'on peut jouer à 2 s'inscrit dans la lignée des Double Dragon et de Final Fight, si on peut le dire, oui. Vos adversaires tentent de vous encercler, mais vous leur faites une grosse tête et vous pouvez également employer des armes qui laissent échapper. Lorsque vous êtes en difficulté, vous appelez vos collègues qui viennent vous dégager à la grenade incendiaire. De superbes graphismes et une animation fluide pour un jeu qui décoiffe. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils disent déjà qu'ils sont 2, alors que dans le jeu ils sont 3. Parce que là on parle de la version Mega Drive. Hein. Donc voilà, donc, assez amusant, c'est que bon là, il appelle ça Street Karaté. Donc depuis ça a changé. Bon, Merc, ça par contre ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Master Cheese non plus. Et Shining in the Darkness non plus. Donc là pareil sur Mega Drive. Ensuite, le petit concours. Donc, que la Megaforce soit avec toi. Donc, pour gagner des stages d'initiation carte, des suites Sega, des compacts de disques. Voilà, pour un petit sondage comme ça. Et donc, la petite pub aussi, Shotogen. Et donc, le 13 septembre, le Megaforce numéro 2 qui était donc annoncé. Donc, avec les solutions complètes de Sonic et de Goose & Ghost sur Mega Drive, Golden Axe Warrior, Alex Kidd 1. Alors, par contre, est-ce que c'est une Miracle World? Je sais pas. La suite de Wonder Boy 3. Un reportage sur Maître Sega et les derniers jeux sortis sur Mega Drive, Game Gear, Master System. Voilà. Et on termine avec la petite pub de Pac-Mania. Donc bah voilà, donc cette vidéo s'achève. Donc prochainement on va attaquer, alors je sais pas trop, peut-être le premier magazine Megaforce espagnol ou portugais, ou peut-être le numéro 2 de Megaforce. Bon, on verra. C'est pour ça qu'il faut vous abonner sur cette vidéo. Vous mettez un pouce et vous vous abonnez sur la chaîne. Et donc on se retrouvera donc avec une prochaine vidéo donc d'un magazine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!